ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé ou presque dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler de Rémi, notre invité de la semaine, de Alex, avec une anecdote croustillante sur un client un peu particulier. Du plaisir qu'appelle le fait de rouler, etc. De l'overdose de fun, je vais vous décrire ça juste après, des nouveaux coursiers, etc. Voilà, j'avais absolument tout préparé dans le petit texte d'intro, c'est parfait. On va être un petit peu à l'improviste là, on va essayer d'improviser un peu tout ça, surtout moi. Et pour ce faire, cette semaine, je suis accompagné de Sarah, Hola, Nico Paf Yo. et notre invité donc Rémi Guillou. Bien le bonsoir à tous. le fameux. Rémi, Enfin. exactement Rémi, vous avez dû en entendre parler déjà dans d'autres podcasts précédents. Voir beaucoup sur le Premier Cercle aussi. On l'a vu beaucoup sur Premier Cercle, il est assez présent, un peu trop. Un peu trop, en Je direct. pose C'est la le question. En ce moment, je suis plutôt absent, on va dire. Alors quand tu parles contre Rémi, il faut mettre le micro devant. Vas-y. Ouais, non, mais je suis plutôt absent en ce moment. Hein. C'est possible, c'est vrai. Tu fais des petites pauses. Ouais. Paulin faisait l'erreur du coup, ouais, vraiment il faut que tu gardes les lèvres devant le micro. Franchement, proche. Voilà. Voilà. Je me rapproche, je suis Mais là. Là, c'est trop près. Vous Je m'entendez. vais pas expliquer les bails, je vais expliquer les bails des Ouais, signes il m'a et pas tout ça, dit, machin, mais- les langages des signes, mais pas le fait qu'il faille parler devant le micro. Enfin, on va y arriver en tout cas, c'est bien parti. Rémi, tu bosses depuis combien de temps en tant que coursier, dis-moi? 2 ans, on va dire, et je suis multiplateforme. J'ai fait du Stuart, j'ai fait du Uber, j'ai fait du Deliveroo. Ouais. Et j'ai pu un peu tâter toutes les plateformes pour voir, quoi. Ok, donc t'as fait du Stuart aussi pendant un moment? Ouais, j'ai fait du Stuart pendant 5-6 mois quand même. Ouais. Et ouais, C'était les vacances un peu ou Ouais, enfin, tout est relatif, tu vois. Genre, après, c'est plus une manière de voir les choses, une manière de travailler qui est différente, en fait. L'attente à la victoire pendant des heures. Ouais, mais en soi, c'est comme si t'étais caissier, quoi, et que t'avais pas de clients. Alors, si tu voulais me vendre le métier de base, là, c'était vraiment pas sexy. Ouais. Vraiment pas. En fait, quand Et t'es c'est coursier, il y a deux ok. façons de prendre du bide. Soit tu passes en VAE, soit tu bosses chez Stuart, en fait. Enfin bon. C'est vrai que t'étais grassouille en plus à l'époque. Bah, arrête, je vais pas cracher dans la soupe. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, on crache pas sur Stuart, s'il vous plaît, on crache pas sur dans la Stuart. soupe qui nous a nourris. On passe à la suite avec une anecdote. Attendez, avant, je vous ai pas demandé comment s'est passée votre semaine. Est-ce qu'elle était bonne, T'as fait mauvaise? être mal poli, hein. Ouais. Bah, elle se passait bien jusqu'à maintenant. Ouais. Dit-elle avec son petit café et son petit mélange. Paf. On a dit qu'on gardait ça pour nous. Non, ça c'est. Elle s'est bien passée la semaine. Malgré les 2 jours de pluie là, mardi et mercredi, shifté sous la pluie toute la journée. Ouais, c'était cradin. Ouais. Ouais, mais bon, sinon ça va. Non, franchement, c'était cool. Moi, je trouvais ça un peu mollasson. En tout cas, sur Bordeaux, c'était un peu genre. Il y avait. Enfin, dimanche, c'était n'importe quoi. Les restos étaient débordés de ouf. Sur Bordeaux, et d'autres villes connaissent sûrement ça quand il y a des gros événements dans des quartiers ou autres. On avait le top 14. On avait un truc là, genre similaire à la Japan Expo, je sais pas ce que c'était. Enfin, on avait plusieurs événements en fait dans Bordeaux qui faisaient qu'il y avait un espèce de monde. Mais la foire de Bordeaux. l'enfer. Ouais, la foire de Bordeaux, je sais pas quoi, c'était ouf. Il y avait trop de monde pour rouler, c'était horrible. Tu te retrouvais des fois sur des places qui étaient aménagées pour driver un peu les gens, pour pas que les gens aillent n'importe où. Les terrasses étaient blindées, du coup tu pouvais même plus. Genre tu voulais aller à un endroit, tu pouvais pas aller là où tu voulais aller en fait. Genre juste tu étais là, mais je dois faire tout le tour par tout le quartier juste parce que il y a un nombre de personnes beaucoup trop élevé Ouais, au mètre carré. C'est pas toi qui disais impose ton style. Ouais, mais avec un riser de 710 mm, c'est plus compliqué de passer entre les gens. C'est pas grave, coucou. Allez, on passe à la suite. Ah, Rémi, fais comme chez toi, vas-y, si tu vas aller pisser, c'est par là-bas. T'es le premier invité à se lever en plein J'avoue, truc. c'est incroyable. Non, mais déjà, on a lancé le jingle, on est même pas passé au sujet suivant, genre, c'est n'importe quoi. Soigne-toi. Bon, allez, on reprend de suite, on va essayer de cadrer un peu ça quand même. Avec l'anecdote, du coup, d'un peu de coursier, la semaine dernière, du coup, qui a eu un client. Alors, moi, c'est vraiment, on a toujours ce débat de savoir est-ce que je monte ou est-ce que je monte pas aux étages. Alors je vais essayer de vous le raconter correctement parce que les histoires c'est pas forcément je peux pas forcément bien raconter les histoires. Et là on a du coup en gros le coursier qui arrive à l'adresse indiquée, il appelle la cliente lui dit ouais j'ai un gamin, je peux pas descendre, il fait la sieste, je sais pas quoi machin. Ouais tu t'en souviens. Et au final Alex
enfin la pote du coup propose de monter, enfin il monte en gros, voilà, il fait ok je monte. La nana en fait par la fenêtre lui dit ouais c'est au 4e je sais pas quoi, quel étage, avec l'ascenseur. Bon ça fait chier mais il le fait quand même. Et avec lui il y a un monsieur qui monte. Qui était dehors à ce moment-là en fait. Qui était dehors à ce moment-là, qui d'ailleurs Il lui a l'a vu, signalé. Et c'est le monsieur qui lui a dit la Regardez. dame elle vous parle là en haut là. Ouais. Qui lui a dit que la dame était en train de lui parler, bref, donc le mec avait bien vu. Avec lui. Ouais, il monte dans l'ascenseur avec lui, et dans l'ascenseur, c'est bien quand même, hein, vous montez les étages, vous au moins, vous êtes quand même un coursier respectable. Voilà. Ouais. Il a dit ouais, pas le choix. Ouais, voilà, parce que voilà, en plus, il n'avait pas bataillé pour pas perdre trop de temps non plus. Ouais. Et au final, il arrive à la porte. Le mec rentre avec lui, enfin genre c'était le mari de la meuf qui venait de commander. Le mec a pas été foutu de se bouger le cul pour prendre sa pizza, et enfin c'est incroyable, c'est incroyable. Du coup le mec c'est parti un petit peu en cacahuète, je me souviens plus comment, mais en gros il a fallu leur faire un petit peu la morale à ces gens-là quand même, parce que il y a un moment donné, non seulement il me semble qu'il a pas insisté. Il a dit que c'était vraiment pas la peine parce que c'était énormément de mauvaise foi et que ça l'a tellement dégoûté que. Il les a pas clashés. Non, il leur a parlé comme des enfants après quand même. Hein. Ouais, il les a pas engueulés, tu vois, parce qu'il n'y a pas besoin de l'engueuler, mais genre juste il leur a dit clairement qu'on était des. En plus à ce moment-là c'était peut-être mercredi ou je sais pas quand là, mais il pleuvait de ouf, donc les mecs, voilà, et il y avait pas de pourboire, il y avait rien, et je sais plus quelle phrase ils lui ont sorti. Mais en mode, ouais, c'est ça, si tu veux pas monter les étages, faut pas faire ce métier et tout. Ouais. Mais t'es là, mais gros, mais t'es complètement con en fait, ou comment ça se passe dans ta tête. Et le mec, enfin, t'es en voiture ou en scooter, je peux comprendre, à la rigueur, je peux comprendre. Mais quand t'es à vélo, il pleut, t'as pas de pourboire, et le mec monte en plus avec lui, enfin, genre, stop quoi, genre, c'est ouf. Incroyable. Je vais faire ma petite parenthèse parce que je l'ai vu aujourd'hui là sur les réseaux sociaux. On mettra le lien. Il y a un artiste, un comique, qui a fait un sketch justement sur les coursiers Deliveroo. Ouais. Et Jamil, je crois il s'appelle. Et bref, on mettra le lien. Et le mec en fait avait dit je comprends pas, tu vois, nous, l'être humain en fait, avant, à l'époque de la préhistoire, on était des chasseurs-cueilleurs. Ouais. Et aujourd'hui, on est devenus des bouffeurs-glandeurs. C'est complètement ça. Des bouffeurs-glandeurs. Ouais. Donc voilà, ça m'a fait marrer. Bon, on foutra le lien. Après, c'est vrai que sur Bordeaux, on est quand même mieux loti que dans d'autres villes comme Paris. Ouais, bien sûr, ouais. Non, après, il y a quand même des clients. Moi, en général, ça va, tu vois. J'ai quand même des clients super cool. Par contre, ouais, si tu veux une petite anecdote croustillante, un peu dans le même Celle-là, il a l'œil qui brille. C'était quand ? C'était mardi soir dernier. Une nana à Bruges. C'était au premier étage et tout, elle avait tout bien noté dans son machin, et puis je l'ai vu à l'interphone, elle m'avait dit ouais c'est au premier, et c'est une résidence qui était avec 2 ailes en fait. Ouais. En gros t'avais le hall central et après t'avais 2 ailes et un espèce de labyrinthe et tout, et bref, et du coup je monte et tout, je passe la porte des escaliers parce que j'étais monté parce que Paf est un robot. et Vas-y, et je sors donc je ferme la porte des escaliers parce que c'était au premier, tu vois, donc je suis monté par les escaliers. Toc. Et je vois une espèce de porte coupe-feu comme ça, et hop, j'ouvre la porte en grand, je rentre, et là il y avait un truc qui clochait en fait. Je pensais avoir passé une porte coupe-feu, et je voyais qu'il y avait quand même 4 portes autour de moi, il y avait la lumière allumée partout. En fait, et j'ai compris plus tard que j'étais en plein milieu d'un appartement en fait. Non, t'es rentré dans un appartement. Ouais, et il était 23h en plus. Non. Il était 23h, et du coup, bon bah, genre c'est une possible 2, tu vois, parce que j'ai croisé personne, je suis ressorti tout doucement, tu vois, j'ai refermé la porte tout doucement. Et en fait, la cliente que je devais livrer, elle était en face, à l'autre bout du couloir, donc je vais la livrer, parce qu'elle m'avait ouvert la porte. Et là, je vois la femme chez qui j'étais rentré au final qui ouvre la porte. Tu vois. Et je m'excuse, je dis ouais, je suis désolé et tout. Enfin voilà. Et après, je descends et le temps de slider et d'attendre que le prix s'affiche, parce que c'était une commande d'Uber et tout. La nana est redescendue en fait derrière. Ouais. Et elle m'a fait oui, c'est chez moi que vous êtes rentré. Putain, mais non. Et bon, je lui ai expliqué, tu vois. J'ai dit ouais, je suis désolé et tout. Après, les gens ils laissent la porte de chez eux ouverte. Entre 2 commandes, ils se servent vite fait. Bon. Ouais, normal. Après, s'il n'y a pas effraction, tu peux pas porter plainte. Ah non, mais là il y avait pas. Donc voilà, faut faire attention des fois. Ton jet de service. Tant qu'elle a pas essayé de te sauter dessus et de te déshabiller, c'est bon. Hein. Ah bah non, là, je pense qu'il est déçu. On la connaît.
Moi, je me suis rappelé d'une anecdote. Ouais. Et c'était très marrant parce qu'on a un de nos potes qui a eu une punchline, mais de l'espace. Ouais. Du coup, il arrive et la cliente lui fait ouais, montez et tout. Et il fait non, mais je peux pas laisser mon vélo en bas, il coûte 3000 balles, enfin, faut pas déconner. Et elle fait non, mais il passe dans l'ascenseur. Et il fait vous passez pas dans l'ascenseur. Celle-là, elle est sortie tellement fort. Et en fait, elle est sortie toute seule et il a regretté tout de suite après parce que enfin. Mais il a dit ça gentiment et oui, la nana l'a pas mal pris, je crois. Oui, justement à cause de la façon dont il l'a dit, je pense. Tu vois, mais tout est dans la prononciation, tout est dans l'intonation. Elle va mal le prendre. Elle a juste rigolé, elle est descendue. Ouais. Putain, et vous passez pas dans l'ascenseur, c'est violent quand même, t'imagines? Alors Bouboule. Non, mais la dernière fois, j'ai une anecdote moi aussi. Après, on fermera si vous voulez. Mais genre, je partais du du Basic & Co à Gambetta. Et la première était à Judaïque. Et en fait, la deuxième était à Judaïque. Et la première était à côté du restaurant. Et là, j'étais déjà parti pour aller livrer la deuxième en fait. Parce que j'avais reçu qu'une première commande en fait. Enfin, je l'avais reçu une seule commande et je pensais que c'était la plus proche. T'es pas très fort pour raconter les histoires, toi non plus. Hein. Mais vas-y, je t'écoute. En gros, je vais clarifier le truc. En fait, j'arrive chez le client, il y avait le code et tout, il répond pas au téléphone. Du coup, là, j'essaie de monter par les escaliers étaient fermés. Après, je vais dans l'ascenseur. Prends ton temps. Je me fais chier avec les pizzas et tout pour les sortir du rack et tout. Et après, j'arrive devant chez lui, il me dit peut-être que j'aurais dû descendre. Je lui fais non. Putain, vous savez que j'ai réussi à livrer une Osteria proprement. Comment t'as fait? Alors sachez que la pizza porte le doux nom de Osteria, je crois. Je crois que c'est ça. Et celle-ci, elle est quand même relativement bien garnie, suffisamment bien garnie pour que ça ne glisse pas dans le sac. Et j'ai réussi à la livrer correctement. Et je crois que ça y est, j'ai trouvé la technique. C'est une question de sangle. Si vous avez un blaol et que comme moi, ce qui n'est peut-être pas le cas, hein, vous avez du mal à livrer certaines pizzas, vous sachez que quand vous détachez vraiment avec beaucoup d'amplitude les sangles, que vous essayez pas de serrer la pizza dans le sac à l'horizontale, ça marche nickel en fait, parce qu'elle vient se caler toute seule. Et c'est ce que j'avais trouvé à un moment comme truc. Enfin bref, on est un peu dans la technique là, mais ouais, j'étais content de moi d'avoir pu livrer. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Tu prends un level up. Voilà. On passe à la suite. Le plaisir appelle le plaisir. Rémi, c'est un sujet pour toi, c'est parti. Tu vois, tu le coins, c'est parfait. Non, on parlait de ça, de plaisir qui appelle le plaisir, dans le sens où effectivement quand on est coursier, il y a une notion d'effort physique avec des explications scientifiques qui vont avec, et quand on fait cet effort, quand on est coursier, souvent on a du mal à décrocher, comme en parlait Paulin à un moment donné par rapport au coursier new-yorkais et tout ça, et des œuvres qu'il avait pu lire là-dessus, où les mecs parlent de ça et disent que quand ils sont coursiers, ils arrêtent des fois certains temps pour des raisons X ou Y, et ils sont souvent amenés à revenir vers ça. Et comme dans beaucoup de sports finalement, ou quand on fait du sport en grosse quantité, on va dire ça comme ça, quand ça prend de la place dans ta vie, derrière tu as tendance à, même si t'es blessé, même si t'es fatigué, à continuer à en faire. Pourquoi ? Mais en soi, en fait, c'est que ton corps il produit une molécule quand tu fais du sport, c'est la dopamine. Ouais. Et du coup, c'est celle qui régule la douleur en soi. Il regarde Sarah du coin de l'œil pour s'assurer qu'il ne dit pas de bêtises. Il n'y a pas de souci. Franchement, Non, mais même si tu dis une en bêtise, soi, c'est un peu comme la morphine en soi. Plus tu produis tu deviens addict en fait à cette molécule que tu produis toi-même en fait. Genre tu deviens addict et t'as besoin de faire du sport, t'as besoin de procurer cette molécule pour être bien en soi. Et du coup, c'est comme les sportifs de haut niveau qui deviennent accros en fait au sport quoi. Qui font en fait. Ouais. Et du coup, voilà, en soi, c'est ça. Sans parler de la communauté qui va autour. Ce que j'aime bien, c'est croiser les potes sur la route. Oui, mais après, nous, genre quand on est en vélo, quand on est en fixe ou quand on est en vélo de course ou en cyclocross, on connaît plus cette sensation et cette molécule, contrairement aux gens qui sont en vélo électrique en soi. Après, on a toujours cette testostérone qui est produite quand on a des risques d'accident et tout. On a une montée d'adrénaline en fait. Et du coup, on a beaucoup... cette montée d'adrénaline aussi, elle est importante. Ce risque qu'on prend sur la route, il est important. Et ça. Il n'y a pas que ça en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu as l'aspect physique dont tu parles et l'aspect communautaire dont toi tu parles. Donc toi tu parles, Rémi, pour l'aspect physique et toi, Johan, pour l'aspect communautaire. Et ces deux choses font que quand tu es un bisu, au départ et que tu commences, on a tous été un bisu un jour. Moi de base, je suis... Est-ce que tu serais pas en train de parler du sujet suivant après ? C'est vrai ?
Mais c'est pas grave, vas-y, continue, on va faire un petit... Non, je suis pas du tout en train de parler du sujet suivant, il n'y a pas de souci. Quand on, du coup, entame cette activité physique régulière, plus quand on rentre dans cette communauté, etc., on a cet attachement qui se crée. Et surtout, on se met beaucoup à s'intéresser au vélo en dehors du travail. C'est-à-dire que le vélo, on n'en a pas forcément avant de travailler. Bon, moi, j'en avais un avant, mais il était pété, il était claqué au sol. Et petit à petit, tu vois que les gens s'intéressent au vélo, qu'ils commencent ils parlent de vélo autour de toi, et du coup, ça t'intéresse. Des fois, je sais pas, tu fais des fins de soirée chez des gens que tu connaissais plus ou moins, et puis ça devient des potes, etc. Moi, je sais que j'ai grave envie de faire des courses de vélo depuis plus d'1 an. Ah ouais. À cause de justement les coursiers à la FARC de l'époque, dont tout le monde se foutait. Tout le monde, voilà, genre incroyable. Les taquiner en mode bon, il faut masse de courses, etc. Ouais, mais c'est la guéguerre BCC et tout ça, machin. C'est ça, mais c'est de la taquinerie. Mais ils se font remarquer. Et du coup, ils sont à fond sur les courses, sur avoir des bêtes de vélo, etc. Et j'ai déjà fait des soirées avec eux l'été. Ah ouais. Je crois. Oui. Ça a été dans le camp opposé au nôtre. Oui, désolé. Et en fait, ils étaient tellement à fond sur tout ce qui est course, sur les coursiers new-yorkais, etc., que ils se mataient des vidéos YouTube, mais t'as dû voir les hotlines, tout etc. ça, exactement. Et ça fait vraiment kiffer. Et en fait, je suis ressortie de là en ayant vraiment envie de changer ma façon de rouler, de changer de vélo, de faire des courses, d'y aller à fond, quoi. Et du coup, 2 secondes. C'est une influence qui vient de la communauté et du coup tu te donnes davantage physiquement et... tu t'identifies en plus de ça, Rémi. Juste une parenthèse, genre il faut arrêter, il faut casser le mythe, les coursiers new-yorkais c'est pas ceux qui ont les grosses chaînes et qui sont tout le temps en fixe breakless, là-bas ils sont tous en vélo électrique. Est-ce que j'ai dit ça ? Bah ouais, genre t'as dit genre que c'était les coursiers new-yorkais, ils avaient trop de style et tout, alors que maintenant en soi, dans tous les pays, tout le monde a son style en fait, genre tout le monde peut être en fixe, en breakless, la preuve en France, tu vois. Genre, à Bordeaux, il y a beaucoup de fixes et de breakless par rapport aux États-Unis. Maintenant, à New York, il n'y a plus de fixes et de breakless, quoi. Là-bas, c'est la course à la rentabilité, c'est tout. Nico. Non, ouais, après, c'est. Disons que nous, les vidéos qu'on voit, ça, c'est typiquement américain, en fait. C'est-à-dire que les vidéos qu'on voit sur YouTube et les trucs comme ça, c'est beaucoup de mise en scène. C'est pas forcément la réalité du terrain. Effectivement, comme il disait Rémi, et on a d'autres potes qui l'ont confirmé aussi en allant sur place, qu'on vu qu'il y avait beaucoup de mecs avec des VTC, des électriques, des trucs tout pétés, tu vois. Mais ils ont quand même cette culture, tu vois, de faire des vidéos léchées pour YouTube ou pour des DVD ou des trucs comme ça. Mais après, sorry, je passe le visuel de Sarah, merci. Non, par contre, ce que je pense moi, c'est qu'il y a, à mon avis, comme en France, à Bordeaux ou à Paris, il y a toujours un petit noyau dur de coursiers, tu vois, qui est un peu puriste. Et je pense qu'à New York, ils sont tellement nombreux que ce petit noyau, tu le vois plus du tout, quoi. À New York, ouais. En plus, il y a un mec là qui est super connu dans le monde du fixe. J'ai oublié son nom, mais si vous cherchez un peu. Non, Terry Berenson, ça c'est un vidéaste, mais non, un autre type. Qui fait beaucoup de. C'est le noyau dur de la scène fixe, vraiment sur New York et même aujourd'hui, c'est un petit peu sur tous les States. Et ouais, les mecs, ils ont des vélos. Super. Tu vois, mais par exemple, si on parle de contrebande, c'est pareil, tu vois, contrebande aujourd'hui. C'est un groupe de coursiers, du coup. Ouais. Et à côté de ça, ils ont monté, il y en a 2 du groupe qui ont monté une société de coursiers. Et en réalité, ils bossent qu'avec des vélos cargo, tu vois. C'est-à-dire que dans leur société de coursier, ils ne roulent qu'avec des vélos cargo. T'es sûr qu'ils roulent qu'avec ça? Parce que des fois, j'en ai vu rouler. Il me semble en avoir vu rouler avec des paquets de fleurs dans le dos. Mais là, franchement, à 80-90% du temps, ça c'est sûr. Par contre, c'est du vélo cargo. Mais après, en dehors du boulot, quand ils ont fini leur journée, c'est des gens qui enfourchent des fixes montés sur mesure, ultra propres. C'est vrai qu'ils se sont fait des petites peintures et tout là de leur vélo qui sont assez stylées. Après, c'est des mecs qui ont fait de la compète et tout ça, donc ils sont hyper engagés dans le truc. Ils ont même des vélos spéciaux pour la piste, des vélos spéciaux pour René, spéciaux pour les. D'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent à ça, qui roulent déjà en fixe ou il y aura sûrement, certainement de nouveau l'année prochaine, en septembre. Je sais qu'il n'y a pas de date pour l'instant de prévu, mais des trucs organisés par Anti-Club
donc des sorties à la piste à Bordeaux-Lac. Voilà, donc si ça intéresse des gens, sachez-le, surveillez les pages Facebook, ça sortira à mon avis à la rentrée du coup. Mais ouais, en tout cas, effectivement, c'est vrai que le fait d'être dans cette communauté-là, ça te pousse forcément à apprécier de plus en plus le vélo. Moi, j'en ai vu plein des potes. Le premier jour et maintenant, ça n'a rien à voir. Et puis même moi, tu vois, qui connais bien le vélo à la base. Bon, le vélo de route, c'était pas du tout ma came au début, mais au final, j'ai fait le tour de quasiment tout ce qui existait dans le vélo, parce que maintenant, je suis en fixe brakeless. J'ai mon route avec des freins qui ressemblent à une espèce de mix cyclocross route, c'est-à-dire qu'on est sur un hybride d'hybride, tu vois, quasiment, avec un monoplateau et tout. Enfin bref, au final, tu vois, c'est sûr que t'es amené en fait à t'identifier à cette communauté et donc à avoir du matos qui est de plus en plus précis par rapport à ce que tu souhaites toi et ce que tu vois ailleurs. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport aux vidéos qu'on voit, etc. et notamment aussi au plaisir que tu peux avoir de rouler et ce que ça peut sécréter dans ton cerveau de façon scientifique. On a Valentin qui s'amuse beaucoup à s'accrocher à un petit peu tout ce qu'il peut. Les trams, les bus, les camping-cars, les voitures. Voilà, et... Je confirme, je l'ai vu ce midi. Ouais. Je l'ai repéré de loin. Le mec était 200 mètres devant. Ouais. J'ai vu un mec collé au tram. Ça, c'est Valentin. Ouais, j'ai vu le petit hors-clip noir, la couleur des semelles de pompe. Et un mec qui est accroché au tram, j'ai dit ça doit être Valentin. Mais tu sais qui me chauffe parce que moi avant je le faisais de temps en temps mais juste 2-3 secondes pour prendre l'élan tu vois et doubler le truc, mais lui il reste vraiment accroché longtemps et du coup j'ai essayé l'autre jour sur un camping-car, c'est à l'échelle là du camping-car. Et c'est vrai que ça, on devrait le faire plus souvent au final parce que non, je n'exagère pas, je dis ça du tout parce qu'en vrai c'est ultra dangereux. Ouais. Mais d'ailleurs Rémi veut parler. Vas-y Rémi, je t'en prie. Je pense qu'il va te surtout que genre t'as une amende genre tout simplement. Tu croises une voiture. La réalité. Tu croises une voiture de flic et hop ta journée tu l'as dans le cul. C'est qui Prochain défi, accrochez-vous à une bagnole de flic. Le premier qui le fait, qui reste le plus longtemps. Le mieux c'est un motard, tu croises, tu te mets à lui. Est-ce que je peux m'attacher à ton top case s'il te plaît? C'est tellement frais ça, franchement, s'il y a un mec qui me propose de m'accrocher. Tu sais que moi je le fais avec les skaters souvent quand je passe sur les quais ou qu'il y a des zones, tu sais, genre plates, longues, chiantes, tu vois, pour les mecs en skate. Des fois je leur fais un petit signe, je dis vas-y accroche-toi gros. Et des fois ils font oh non c'est bon. Et puis des fois ils sont ok vas-y. Et du coup je les tracte tout le long. Et c'est moi ça me fait gay kiffer. Et du coup j'aimerais bien qu'un jour il y ait un mec qui me dise ça. Mais bon je pense que ça arrivera jamais en vrai. T'imagines le mec en moto qui te dit ça? Un moto je sais pas. Surtout si t'as une grosse accélération, il t'arrache la moitié du bras mec. Moi je l'ai fait gamin et je peux te dire que le problème en fait c'est quand la moto rétrograde si tu veux. Ouais. T'as une accélération qui fait que faut lâcher. Ton corps suit la moto mais pas le vélo en fait. Ouais c'est ça. Oui c'est vrai, tu t'avais raconté que ouais. Non mais c'est sûr que qu'en fait t'as la technique faut bien prendre en conscience que c'est un mur, c'est un bloc qui te trimballe. T'as l'impression que c'est fluide parce que c'est une voiture, t'as l'habitude de voir les voitures conduire comme elles conduisent, donc de façon hyper soft. Mais au final, la puissance, elle est là, quoi. Quand tu t'accroches au truc, tu te rends compte de la puissance du bordel, quoi. C'est juste que si ça freine, il faut juste que tu sois bien sur le teco de la voiture et que tu sois prêt à esquiver. Et c'est pour ça que les bus, ça passe, parce qu'un bus, ça fait pas des gros S. C'est juste à toi de pas t'accrocher à l'avant, évidemment, tu t'accroches à l'arrière. Et puis après, moi je reste 3 secondes, tu vois, histoire juste de prendre le truc, l'élan, et après tu traces. Mais Valentin, lui, il reste accroché, il a traversé tout Pont-Chaban comme ça, lui, sur la piste des bus en plus. C'est-à-dire que s'il se décrochait, il était au milieu des. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Merci Johan pour ton petit tuto comment risquer sa vie, alors que ça n'a aucune raison. Mais et sinon, comment dire, on peut aussi, genre, vous pouvez essayer, c'est beaucoup moins dangereux. Vous prenez votre ami, vous accrochez à une sangle, et vous tirez comme ça, il perd toute sa puissance, et vous lui prenez toute sa puissance. C'est aussi stylé, c'est moins dangereux. Voilà. Il le fait tout le temps. Hein. C'est vrai. Ah, mais dès qu'il me croise, il l'a jamais fait, moi. Laisse-moi tranquille. Peut-être parce que je roule trop vite pour lui, peut-être. Non, mais ouais, c'est vrai que j'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, enfin, faites vraiment attention s'il y en a qui veulent se tenter à ça parce que voilà, ça pardonne pas. Juste, ça pardonne pas du tout. T'as qu'une seule chance en fait. Juste, voilà. Parce que si tu votes et que t'as une voiture derrière, ce qui est logiquement le plus logique sur la route, ça finit mal quoi. Ouais. Juste le faites pas. Non, voilà, je pense que c'est le mieux. Ouais, voilà. Mais par contre, le fun, c'est vraiment fun à faire. Non, c'est pas fun, c'est de la merde, c'est nul. Et sinon, il faut des gros mollets, mais sinon, vous pouvez prendre l'aspiration du bus derrière, tout simplement. Et genre, c'est vraiment mieux en fait au final. Et les bus, scooters et tout, les pizza boys là, souvent, moi je prends leur aspi. Mais même, je pense, les coursiers qui sont en scooter, genre des pizzas et Domino's Pizza et tout.
vous pouvez vous accrocher au truc, genre en leur demandant gentiment. Tu accroches s'il y a trop de vent. sous le casque, c'est la sangle du casque, t'accroches. Ah gros, Non. tracte-moi. Ah, tu leur dis bonjour. Ce qui est stylé aussi, c'est les ambulances quand elles sont en intervention. Qu'est-ce que tu branles? Ouais. Non, tu t'accroches pas à l'ambulance à intervention. L'ambulance, elle est en intervention, donc déjà les feux rouges, les feux verts, elle s'en bat les couilles, genre vraiment elle trace. Et toi, t'es derrière et c'est Moïse, tu vois, tu traverses toute la ville comme ça. En fait, elle t'ouvre, c'est une voiture ouvreuse, quoi. Ouais, complètement. Mais bon, par contre, faut appuyer sur les pédales un peu parce qu'en général, ils tracent. Mais le défi numéro 2, le faire quand c'est des flics en intervention, la BAC en intervention. Tu sais qu'ils auront pas le temps de te verbaliser. Et toi, t'es là derrière. Vous avez que de bonnes idées dans ce podcast cette semaine, ça fait plaisir en tout cas. Eh bien, c'était finalement le deuxième sujet, l'overdose de fun. On peut parler aussi du savoir couper un peu le rythme aussi, parce que c'est vrai que le monde des coursiers, c'est un monde qui est assez clivant, je sais pas si c'est le mot, tu sais, dans le sens où voilà, tu penses souvent qu'à ça, tu bosses beaucoup en général, tu vois tout le temps les mêmes personnes, etc. Et souvent il y a une saturation, on en avait parlé à un moment donné, cette saturation, cette lassitude, cette espèce de coup de barre que tu vas avoir dans l'année, un genre de mini burn-out, un ras-le-bol. Et ce qui est bien, et vous allez me dire ce que vous en pensez, enfin ce que tu en penses Rémi, et vous aussi si vous voulez faire une petite piqûre de rappel, c'est bien aussi de savoir couper à un moment donné pour reposer ses muscles, pour reposer sa tête et penser à autre chose. Mais malgré le fait qu'en fait ça soit un métier d'indépendant, en fait, qu'on soit indépendant, mais en fait on l'est pas trop et on a une routine qui s'installe au fur et à mesure, c'est métro boulot dodo, on va travailler, on côtoie toujours les mêmes personnes en fait et Vélo dodo. Il n'y a pas de métro au final. Nuance, c'est beau. Allez, vas-y, casse-moi, t'inquiète pas. Du coup... C'est une invitation. Les deux se connaissent bien, hein, ils aiment bien se faire des petites taclounettes comme ça régulièrement. Ouais, effectivement. Du coup, ouais, non, mais c'est bien en fait de pouvoir changer aussi d'air parce que quand on fait des full day, quand on travaille toujours dans la même ville, on en a marre, on connaît par cœur en fait. Le full day, c'est journée complète, hein, donc ça veut dire 10 heures de shift à peu près. Ouais, parce qu'il est sorti comme ça le full day, personne n'a relevé, mais c'est des gens qui savent pas ce que c'est, je venais. En fait, on côtoie toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes restaurants, on connaît la ville par cœur, on passe toujours dans les mêmes rues, et au final, genre maintenant, tout est à 5 minutes pour nous. Ouais. Genre, on peut être à la Victoire et en 5 minutes on peut être à Gambetta, et en 5 minutes on peut être à. Je croyais qu'il allait dire Bacalan quand même, donc nord-sud Bordeaux. Bacalao. En 2 minutes 30, c'est bon. Beg, bon, ça minutes. 2 minutes 30. Et les gens, là t'es souhait pas. C'est n'importe quoi. Les gens qui connaissent pas Bordeaux, faut quand même le dire. Hein, c'est bien côté. Rémi abuse un petit peu sur les temps. Mais on comprend ce que tu veux dire, vas-y. Non, mais on n'a pas les mêmes mollets, hein, c'est tout. Non, mais du coup, après, si tu t'accroches à toutes les ambulances, bus, machin que tu vois, à tous tes effectivement. potes aussi que tu croises, bon, on peut comprendre que tu fasses ça en 5 minutes. Il y a des glitches, c'est sûr. Non, mais tout ça pour dire que genre ça fait vraiment du bien de partir à l'étranger, et que genre prendre un billet d'avion à 30 € et prendre une auberge de jeunesse à 30 € pour 2 jours, c'est rien en fait au final. C'est 60 €, vous pouvez partir en Europe. Rémi fait tour opérateur aussi si vous voulez, ça vous intéresse. Non, mais par contre, je rebondis là-dessus. Ce qui est pas faux, c'est on l'avait déjà dit dans notre podcast, mais je le redis quand même, c'est qu'on a été shifté une fois à Arcachon. Je confonds toujours la canne de Arcachon, horrible. Arcachon. Et à Arcachon, et au final, ça nous avait fait gagner bien en fait de se retrouver à shifter tous ensemble, en plus avec Discord, donc des habitudes qu'on avait sur Bordeaux, les retrouver dans une autre ville, donc avec un environnement totalement différent et en plus de ça balnéaire, donc bon c'est hyper dépaysant et ça faisait vachement bien en vrai, ça faisait vachement bien, surtout qu'en plus on branlait rien, on était payés. C'est ce que j'allais dire, vous livriez oui, pas mais beaucoup. après là tu dis que genre t'as pas déconnecté en soi de ton métier en fait. Voilà, et malgré là t'as juste bossé. Voilà, et malgré tout ça a quand même fait du bien, oui, tu vois ce que je veux dire, c'est exactement en bossant. Vraiment se déconnecter même du vélo en soi, ça fait encore plus de bien parce que quand tu passes tes journées sur le vélo, tu fais une overdose. Ouais. Et après, genre, dans la vie, il faut faire quelque chose dans lequel tu es fort et pas une passion en fait. Après... Genre, si le vélo c'est ta passion, en soi, tu vas te dégoûter de ta propre passion et tu vas plus faire vraiment ce que t'aimes. Bah, moi, si je peux donner un conseil, c'est. Tu vas te sentir forcé en fait d'aller travailler. Ouais, mais il y a un moment, effectivement, où tu as cette espèce de lassitude en fait, tu vois. Mais par contre, il y a des petits tips. Moi, par exemple, j'en ai trouvé pour moi, c'est d'avoir 2 vélos. Je sais que mes 2 vélos, le fixe et le route, c'est 2 conduites qui sont totalement différentes et moi ça me dépayse, c'est une façon de me dépayser, de casser le rythme dans la semaine.
Je sais que bon, il y en a un, quand il pleut, j'utilise clairement pas. Mais voilà, c'est des trucs, des petites habitudes comme ça que tu mets en place et qui font que tu casses la routine en fait, quoi. Moi, c'est comme ça que je fais. Ouais, bah après, chacun sa façon de voir les choses, on est tous différents en soi. Quoi. Après, il y a un autre truc, mais t'as raison par contre, j'y pensais, c'est ce que je voulais dire, j'étais en train de chercher ce que j'allais dire en plus. Mais j'ai remarqué que là maintenant, de plus en plus, quand je suis en week-end, j'essaie de marcher. J'essaie de marcher parce que je me rends compte, je ne sais plus marcher quand les gens marchent avec moi. Que tu savais plus marcher. T'as vu? Et on me dit à chaque fois, on me dit, mais mec, tu t'es fait mal ou... On part en ligne droite et toi tu me rentres dedans. Je te jure, en fait, je pense que il y a pas mal. Une bonne foulée en fait. Ouais, ça. Ouais. Et c'est pour ça que je marche, je sais pas, je me prends 30-45 minutes pour marcher. Bon, enfin, ouais, je me balade ou alors je vais d'un point à un autre et je pose mon vélo quelque part. Un point A à un point B. Un point B, un point C. Et non, je pose mon vélo et je marche et puis voilà, puis je me fais tous mes trucs à pied, je me force, tu vois. Mais tu marches sans les cales, hein, rassure-moi. Ouais, non. T'imagines? Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des petits trucs comme ça. Moi, je pense que c'est bien. Faut pas hésiter à le faire parce que même au niveau du bassin, c'est con, mais on a, tu sais, tous les muscles, là, tous les iliaques, je sais pas quoi, machin, c'est hyper fragile, c'est des petits muscles. Et quand tu les utilises pas ou peu à cause du vélo, du coup, quand tu t'es amené à marcher, notamment pour la course à pied, je sais que j'en ai refait il y a pas très longtemps. Ça m'a fait quand même bien bizarre d'avoir juste par exemple les ischio-jambiers derrière, ouais, qui étaient que j'utilisais du coup de façon plus enfin tu sais, je tirais plus dessus parce que voilà, la jambe était plus tendue dû à la course à pied, et c'était pas le cas depuis très longtemps, tu vois, que j'avais pas utilisé ce muscle là comme ça, ou le tendon, j'en sais rien. Et au final, j'ai senti, tu vois, que ça tirait trop fort dessus, tu vois. Clair. Et c'est ouf parce que toi, t'es dans ta vélo, t'es rodé, t'es comme un Lego, quoi. Tu montes sur ton truc, maintenant, ton corps, il est calibré pour ça, quoi. Vraiment, bon là, après, on va partir dans les bails chelous de la préparation physique et trucs comme ça. Mais anatomiquement parlant, la foulée en course à pied ou le mouvement cyclique du cycliste, ça a absolument rien à voir, en fait. On pourrait dire ouais, ça y ressemble et tout, mais non, musculairement ça n'a rien à voir. Non, mais c'est sûr, ça peut être hyper complémentaire, je pense, du coup, mais bon, après, enfin voilà, comme tu dis, c'est surtout là, on était dans le délire psychologique de changer les idées en faisant autre chose, bien sûr. Mais ça, c'est, je pense, comme dans tout métier, en fait. C'est dans tout métier, il faut savoir aussi avoir des occupations à côté, quoi. Ouais. Ok. Sujet suivant. Quand même, vraiment, c'est plus marqué sur ce métier vu que tu manges vraiment H24 ta ville et t'es tout le temps dedans, tu vois, tu rôdes H24. Mange ta ville. Mange ta ville. Mange ta ville, oui, mais tu la manges, tu la vois, tu la respires. Tu la manges, tu la respires, les gaz et tout, genre. Enfin bref, il faut savoir se ressourcer, prendre de l'air frais, de l'air bon pour les poumons parce que l'air qu'on respire, c'est pas le meilleur des airs, et il faut savoir aussi mettre un cache-cou en été quand il fait trop chaud parce que la pollution elle est là aussi. Il faut savoir se protéger parce qu'on fait du sport, mais en soi nos poumons ils prennent beaucoup de gaz, aussi très mauvais pour la santé. Dit-il alors que c'est un fumeur. Coucou. Attends. T'as acheté un paquet, t'es un fumeur. Quoi, j'ai acheté un paquet. T'as acheté un non, paquet. Non, vas-y, ça, je t'en fais. On règle rien du tout. Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il y a quelques temps, j'avais énormément shifté, et du coup, en fait, je faisais vraiment ma vie à vélo. J'étais tout le temps à vélo. Et ferme ta gueule. Et du coup, ça charrie tellement. Et du coup, j'arrivais plus à marcher en fait à pied. Je me souviens que du coup, j'ai cette sensation bizarre où déjà t'es frustré parce que c'est lent. En fait, mais ça va pas vite. Et tu sais pas marcher. C'est très désagréable. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu même te sens comme un con en fait. Personne, genre toutes les personnes qui font beaucoup de vélo tous les jours n'aiment pas marcher en fait. Genre vraiment, tu me dis viens, on va marcher 10 minutes, ça me fait chier. Ouais. Moi j'aime bien perso, mais c'est juste que tu te sens trop bizarre. T'es les premiers pas. Ouais, t'es en mode wow. C'est genre, c'est ça. Mais en soi, je pense que c'est comme si un mec qui faisait de la moto, il passait sur un vélo, tu vois, il se ferait chier, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est la même chose. Si, c'est la même chose. À cause de la vitesse, mais t'es actif. T'es actif sur le. Oui, mais à la marche, c'est pas le fait de marcher qui nous ennuie, c'est le fait d'être lent. Oui. Ouais, c'est pas faux. Oui, qu'est-ce que t'as pas compris? Vas-y, Nico, je t'écoute. Non, mais c'est marrant. Hier, j'ai croisé un coursier qui shiftait en fixe. Et il me disait, ouais, moi j'ai toujours shifté en fixe. Et j'arrive pas et tout à reprendre en roue libre et tout. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé, mais. Ouais. Enfin non, toi t'as pas ce problème-là. Non, mais non, parce que moi je suis toujours en fixe. Mais ouais, je me souviens au début quand je commençais à shifter, je shiftais en fixe
Et pareil, en repassant sur la roue libre, en fait, j'avais les réflexes du skid. Ah merde. C'est là, le vélo, il est en mode nope. Je te jure, à chaque fois, tu sais, je mettais toujours un petit coup de pédale en arrière. Pourquoi il lève les fesses, ce con? Karma win. Ouais, non, ça marchait pas. Non, ça faisait trop bizarre. Il y a ce petit truc, bon, là on rentre un peu dans le détail, mais c'est assez marrant. S'il y en a qui à un moment veulent passer en fixe ou l'inverse, c'est très très bizarre les premières fois que tu switches fixe roue libre. Il y a cette espèce de moment dans le tour de pédale où il y a cette espèce de vide que tu n'as pas en fixe, tu sais, parce qu'en fixe t'as l'inertie de la roue qui te pousse, et quand tu t'habitues à rouler pendant 1 ou 2 jours, 3 jours, donc on va dire je sais pas 20 heures, on va dire, t'as 20 heures de roulage. Je sais pas comment ça passe, c'est pas grave. Et bah du coup quand tu repasses en roue libre, t'as cette espèce de moment où t'as ton pied, je sais pas, c'est trop bizarre, t'as l'impression que moi j'étais sûr que j'avais vraiment un problème avec mon pédalé. Je me disais putain, mais c'est pas possible que j'ai pas vu ça, je le sens trop et tout, et en fait non, c'était juste le fait de switcher entre les deux. Mais vas-y Sarah, je t'écoute. J'ai rien à dire. Ah, t'as rien à dire, Non, t'as dit pour ceux qui veulent passer en fixe, et du coup oui. Ah, non, d'accord. De fou. Alors, par contre, mais genre aussi quand tu passes du single speed au fixe aussi, genre il faut faire vachement attention parce que t'as tendance à arrêter de pédaler et genre t'as ton corps comme ça il s'envole et genre, ça m'est déjà arrivé aussi à plusieurs reprises. Ça surprend un petit peu. Tendu. Ouais, c'est ça justement. Ouais, t'es un peu expulsé. Et du coup, on va pouvoir faire la petite transition avec les histoires de nouveaux coursiers, puisqu'on parlait de la communauté, donc avec des gens qui se côtoient tous les jours, des noyaux durs par-ci par-là, de coursiers qui se fréquentent au boulot et hors du boulot. Et les nouveaux dans tout ça, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que vous les repérez souvent? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce que vous leur dites bonjour? Est-ce que vous les estimez? Est-ce que vous vous sentez comment par rapport à ces... Alors déjà pour commencer, on a tous été nouveaux à un moment. Ouais, c'est pour ça. Et on a tous commencé à peu près en même temps, il me semble. Ouais. Et quand on était nouveau, nous, le game, il n'était pas du tout pareil en fait. C'est-à-dire que c'était un moment où dire bonjour c'était la norme et où l'entraide entre anciens et nouveaux était normale parce que ils avaient l'habitude de entre guillemets former les nouveaux. Enfin, c'est un truc qu'ils faisaient naturellement parce qu'ils voulaient ils voulaient garder une certaine qualité dans la livraison. Sauf que le game a changé et maintenant on a eu un afflux de nouveaux coursiers à la fin de l'été 2017 puis à la fin de l'été 2018 et on s'est retrouvés en fait à machinalement dire bonjour aux gens qu'on ne connaît pas et à se prendre 1 vent, 2 vents, 3 vents, 10 vents, 20 vents. C'est ça. Ce qui fait que, vous je sais pas, mais moi à force et à terme je dis bonjour qu'aux gens que je connais et je dis même plus, genre les gens que je connais, genre je suis en mode hey et sinon je hoche la tête. Voilà. Genre t'as vu mon hochement de tête, c'est bien, tu l'as pas vu, tant pis, nique ta mère. T'as pas tort, le hochement de tête est pas mal parce que moi je le fais même pas, c'est les gens que je connais pas. Mais si tu hoches la tête en fait, déjà tu le fais pas, excuse-moi, tu réfléchis plus en fait à si tu l'as fait ou si tu l'as pas fait, mais tu l'as fait. Donc si la personne l'a vu en face, parce que c'est arrivé avec un mec de premier cercle, il m'a dit ouais t'as hoché la tête et tout, je m'en souviens pas. Je me souviens pas de l'avoir vu, mais pour lui je l'ai salué, mais je l'ai salué. Toi tu as acheté toute la journée. C'est ça. C'est comme les poupées dans les manières. mais en soi genre aussi ça dépend vachement de ton humeur aussi, le fait de dire bonjour, parce que tu sais tu peux être de bonne humeur, avoir plein de commandes qui sont courtes, ou sinon t'as pas eu de commande depuis 30 minutes, t'as attendu 10 minutes au restaurant, t'as un serveur qui t'a craché à la gueule. Ouais, t'as un serveur qui t'a craché à la gueule, t'as les gens ils se décalent pas, les gens ils sont cons, ils roulent mal, enfin il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu en fait dans ton humeur et qui fait que tu vas envoyer des gros vents et des gros moi ça m'arrive rarement. Je pense pas que si en soi si tu vois un pote en fait genre tu croises l'un de nous alors que t'es hyper vénère, tu vas gueuler ouais et enfin voilà. Ouais, mais... moi j'en ai déjà mis un vent ici à quelqu'un. J'allais le dire. Ouais, parce que Rémi et moi je l'avais jeté comme je l'avais jeté sur Discord. Oui. Et du coup derrière il m'avait fait la gueule et on s'était croisés, il m'avait mis un espèce de méchant vent comme j'en ai rarement pris d'un membre du BCC. J'avais la larmichette. Je pense plutôt que ce qui se passe un peu ce qui se passe avec Paf, c'est que quand il roule il est tellement concentré qu'il voit pas les gens, et par exemple je l'ai croisé on s'est croisé rue Judaïque et moi je l'ai vu de loin, de très très loin, parce qu'il était sur ma piste cyclable à contresens et je me dis vas-y je vais lui rentrer dedans, ça va être marrant. Il m'a pas vu en fait. Vraiment genre il a eu 0 réaction et après il m'engueule. Le truc c'est que je t'ai vu, il y avait même une autre cycliste avant toi aussi, vous étiez 2 cyclistes. Et bien sûr, t'es pas unique, c'est le genre de tu t'étais toute seule. Non, mais si tu veux, en fait, je t'avais vu de loin, mais je savais pas que c'était toi. En fait, moi, je voyais 2 cyclistes, voilà, point bas. Ouais. Et effectivement, tu t'es déporté. Enfin, moi, au départ, je commençais à me déporter, tu sais, genre pour qu'on puisse passer à 2.
Et là, je me disais, putain, mais elle est conne, cette personne ou quoi, en fait. Elle veut me foncer dedans, quoi, tu vois. Et je crois qu'en plus, je sais même plus si je t'ai fait une réflexion ou je sais plus. Et après, je t'ai reconnu, mais au dernier moment, je t'ai reconnu. Mais de loin, ouais. Faut savoir que Paf, du coup, a un champ de vision qui est relativement restreint, c'est-à-dire que là, autour de cette table, il ne voit même pas Sarah. Je sais pas si d'ailleurs il a conscience que c'est à Sarah qui s'adresse. Non, c'est Rémi. Non, après, oui, c'est vrai que j'ai, tu sais, le truc des yeux, là, je dois avoir 3/10 en fait. Le truc des yeux, ah oui, ok. Ouais. Non, donc en vrai, je vois rien. Être papier de chasse, quoi. Non, mais ça, je l'ai vu. Hein. Mais après, voilà, chacun, effectivement, a ses petits réflexes. Chacun a ses petits réflexes, ses petites habitudes sur la route, effectivement. Et moi, je me souviens quand je suis sorti la première fois du bureau de Deliveroo à l'époque, qui était Cours Saint-Louis. Ouais, c'est ça, Cours Saint-Louis. Ça fait loin. 35. Et voilà. Et du coup, on sortait de là. Donc, en gros, tu t'engages directement sur une route qui est très passante, etc. Et les premiers coursiers que je croisais, j'avais mon sac, mon cube Deliveroo, dont j'avais un peu honte parce que déjà à l'époque, voilà, le cube, c'était un peu le seum. Mais au final, je croisais mes premiers futurs potes coursiers, tu vois, et on se disait bonjour déjà d'emblée. Et moi, j'étais trop content. Je me dis putain, ça y est, je suis dans le game. Et franchement, c'était un petit kiff que j'avais à l'époque. C'était un petit kiff. Ça faisait plaisir de voir qu'on s'estimait les uns les autres, même si on se connaissait pas. Moi, j'étais un nouveau de chez nouveau à ce moment-là. On me disait quand même bonjour. Et je crois que c'était en 2016 du coup, si je me trompe pas. Et putain, j'espère que je l'ai pas quand même. Mais en gros, voilà, c'était novembre, septembre, un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Ça. Mais au final, au bout de quelques mois, je me souviens, avec les nouveaux arrivants et puis la masse de coursiers qui a de plus en plus grossi, on a perdu complètement ça assez rapidement. C'était vraiment deux ambiances complètement différentes. Déjà, faut savoir que nous, la deuxième génération, je pense, déjà, on est rentré là-dedans dans l'optique d'être coursier. Vraiment, donc on était un peu plus déter et un petit peu plus carré, tout ça, mais surtout le contexte n'était pas du tout le même. Je me souviens quand j'ai commencé à 18h30, tu sais, quand tu démarrais ton shift que tu avais réservé sur Staffomatic, ça sonnait déjà. C'est que dès que tu te connectais, déjà ça sonnait direct, tu vois. C'est vrai. Et donc en fait, t'avais pas vraiment c'était très rare d'avoir des gros temps d'attente. Et en été, je me souviens, il y avait des moments, mec, on zonait sur les bancs. Mais quand on a commencé là en septembre, octobre, novembre, tout ça, là ça envoyait du steak. Et enfin voilà, moi, je me souviens perso, je me connectais, et bam, ça sonnait direct. J'enchaînais mes courses et la communauté aussi était beaucoup plus petite. Dans les restos, en fait, c'était toujours les mêmes têtes. C'est vrai, c'était les mêmes restos, les mêmes serveurs, serveuses. Comme il y avait, tu sais, les zones BCC, BHGV, enfin la zone nord, la zone sud, trucs comme ça. Bah du coup, ça rétrécissait encore plus la communauté. Donc au final, tu voyais toujours les 3-4 mêmes personnes, en fait. Enfin, moi, je me souviens, nord, c'était comme ça. Et il n'y avait pas beaucoup de temps d'attente au resto. Très très souvent, les commandes étaient déjà prêtes. Ouais, c'est vrai. Et le seul resto en fait où il y avait de l'attente, c'était le Edmond, c'était le seul. mais sinon tous les autres restos, en fait, t'arrivais, la commande était déjà sur le comptoir et t'enchaînais les courses et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite, tu vois. Et donc voilà, et on recroisait 2 mecs. Je me souviens, enfin nous quand on s'était rencontrés, on s'est vu deux fois vite fait à Tourny. Enfin c'était. Mais en plus, ça se faisait tout seul, tu en parlais comme ça, normal, parce qu'il y avait un groupe de coursiers, tu pouvais intégrer le groupe assez facilement, tu checkais les gars et tu rentrais dans le groupe comme ça, quoi. Alors que maintenant, t'as des groupes de coursiers, je sais, enfin moi je me vois, bon, après je suis pas nouveau, mais bon, j'imagine quand t'es nouveau, tu fais pas ça, tu vois, je sais pas. Mais c'est déjà, pas la même. Voilà, la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, enfin bon, après, moi je shift en Uber, mais par exemple, genre quand je vais au McDo, bah du coup, tu vois, autant avant, t'avais ta course, t'allais au resto, tu prenais ta poche. Autant aujourd'hui, tu reçois une course, t'arrives au McDo, t'as 10 mecs, 10 mecs que t'as jamais vus parce que tous les jours ils changent et t'attends pendant une demi-heure, tu vois. Voilà, donc forcément, c'est pas le même délire. C'est pas... Ouais, c'est clair. Ça. Moi, je travaillais plutôt au sud à l'époque et je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je me souviens avoir passé beaucoup de temps à la Fargue et d'ailleurs avoir parlé à beaucoup de monde à la Fargue justement, justement parce qu'on avait de l'attente. C'est-à-dire que quand j'avais mon début de shift, je me connectais à la Fargue vu qu'on était obligé d'être dans le périmètre. Et même des fois, on attendait au resto. Je me souviens d'une fois où j'ai attendu 40 minutes devant le Santocha et où les gens se foutaient de ma gueule parce que je me barrais pas en fait. Parce que c'était une époque où tu pouvais pas trop te débarrasser des commandes, etc.
Et non, il y avait de l'attente, je trouve. Il y avait beaucoup de moments où on était à la Fargue à attendre, où on attendait des commandes. Ouais. Et c'est comme ça justement que je me suis retrouvée moi à parler à des gens. Donc ça se faisait beaucoup devant les restos aussi. Je me souviens de moments où on me charriait sur mon vélo de merde, de mémé à l'époque. Genre vraiment, j'arrivais, je le posais, ils avaient tous leurs jolis fixes, leurs jolis couches vélo de course et tout, et ils se foutaient de ma gueule. Donc si c'est assez vif dans mon esprit, c'est que c'était arrivé longtemps. Ami. Mais le problème aussi, c'est que, genre, avec le McDo, comme tu disais, paf, c'est que la plupart, ils parlent même pas français, en fait, au final. Genre, tu peux pas avoir de discussion construite avec eux, parce que, genre, la plupart des personnes, ils sont là, t'as l'impression qu'ils ont pas de profondeur. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a des cultures différentes, du coup, parce qu'il y a plein de gens qui bossent dans ce métier, et effectivement, il y a des frontières, on va dire, qui font qu'il y a moins de... Mais est-ce que tu dirais ça d'un Britannique qui sait pas vraiment parler français, parce qu'il y en a eu? Oui, j'en ai parlé avec un. J'en ai parlé avec un. Et oui, mais je suis pas très français. Non, mais il faut le micro, par contre, les gars. C'est trop tard. Du coup, je parlais avec un Britannique la dernière fois, et il me disait que, genre, il devait s'intégrer en France, et du coup, il devait parler français, et qu'il voulait justement parler avec les gens. Du coup, tu vois, genre, moi, si j'étais dans un autre pays, tu vois, je chercherais à parler la langue, tu vois, des gens pour les découvrir et pour m'intéresser un peu plus à eux en soi. Ouais. Tu vois, pas juste être là, juste pour être là, tu vois. Genre, après, ouais, voilà, ça fait partie du truc des coursiers aujourd'hui, de l'univers de la food tech, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens avec des ambitions différentes qui voient le métier qui pas de la même façon que nous. On va dire que nous, maintenant, on est un peu les contrebandes d'avant, tu sais, c'est ce que je veux dire, dans le sens où contrebande c'était des puristes, c'était vu comme des puristes à l'époque, voilà, ils le sont toujours, hein. Mais aujourd'hui, bon, on n'a pas les vélos comme eux, on n'a pas le style comme eux et tout ça, enfin moi maintenant je me fais un peu critiquer pour ça d'ailleurs, mais au final, ouais, voilà, on fait partie des anciens et on aime ce métier, on est toujours là parce qu'on aime ce taf en fait, et ce qui n'est pas le cas de ces personnes-là, et ces personnes-là ne resteront peut-être pas très longtemps, comme tu dis, il y a un turnover qui est énorme, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des gens qui bossent pas beaucoup. Je pense pas qu'on ait à parler à leur place. On ne devrait pas parler à la place de ces gens en fait. Oui, mais complètement. Mais là, on fait des pronos. Mais des pronos. Non. Mais après, il y a. Enfin, moi, c'est clair que je rencontre ce problème-là. Ça m'est déjà arrivé des fois d'attendre et d'essayer, tu sais, de discuter avec un mec. Et puis, je voyais que le mec, il galérait, le pauvre, tu vois. Enfin, je lui disais des trucs, mais. Tu vois, il avait du mal et tout à comprendre, quoi. Bon, voilà, il y a des trucs comme ça. Après, il y a aussi que. C'est surtout chez les coursiers un peu pack et tout ça, que les mecs ont fait leur communauté en fait à eux, tu vois. Et non, mais du coup, mais les mecs attendent devant les taconanes et les trucs comme ça, ou comme à la Victoire. Mais après, du coup, eux ont fait leur communauté, tu vois. Donc en fait, c'est plein de petites communautés. Ouais, c'est super. Hein. Non, enfin, c'était pas. Ouais, c'est super, hein, on s'en bat les couilles. C'était vraiment pas le temps. Ah oui, et un autre truc aussi. Je suis très content, moi, s'il y a un premier cercle. J'allais dire pack, mais s'il y a un premier cercle, autre chose qui sort. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que t'as des mecs qui n'ont pas le profil coursier, genre qui viennent en voiture et tout ça, et qui n'ont pas de tenue, et tu sais pas si le mec est coursier ou pas en fait. Et là, je vais donner une anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui. En fait, tu sais, bon, moi j'ai un cadenas, j'ai un U, et j'ai perdu la clé en shiftant. Et du coup, bah, quand t'arrives au resto, au McDo ou quoi, bah, du coup, t'as plus de cadenas, donc t'es obligé de le foutre devant la porte. Enfin, tu te démerdes, tu vois. Et donc là, j'étais dans un McDo, j'avais posé mon vélo devant la porte et tout, et je m'attais tout ça. Et à un moment donné, il y a un mec, bon, en plus, c'était un Indien, un basané, un vieux, tu vois. Et il arrive, il était même pas sapé, genre comme un coursier, ni rien du tout. Il arrive, il se met à côté du vélo. Et là, forcément, tu vois, alors, je vais pas au conflit direct, mais en gros, je montre que je suis là, tu vois, et que je check mon vélo. À moment en fait. Où t'as un mec qui se pose à côté de ton vélo, alors que t'es au moment où tu lâches ton vélo, enfin, forcément, c'est chelou. Quoi. Et du coup, bon, au final, dans l'attente et tout ça, je finis par sortir. Et après, en fait, le mec était hyper gentil, adorable. Il parlait même le français en plus. Il m'a fait, je crois que les commandes. Les mecs, les stéréos. Il m'a dit, je sais pas, enfin, moi je réagis même plus. Ah ouais, je crois que il me dit je crois que les commandes elles sont prêtes et tout, nanana, tu vois. Et voilà, mais le truc c'est que moi au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait le mec à côté en fait de il a juste gardé ton vélo en fait. Et en fait il attendait une commande aussi. Ok, il s'est mis d'accord, ok. Ouais, mais donc voilà, non c'est juste que t'as des mecs, enfin je sais pas, en Uber j'en vois, t'as des mecs des fois ils rentrent, ils sont habillés.
Attends, j'ai vu un mec rentrer. T'avais l'impression qu'il revenait d'un voyage en Thaïlande, le mec. Il était habillé en sarouel, en claquette, sarouel et tout ça, les dreads et tout, tu vois. On a vu l'autre qui était torse nu l'autre jour. C'est dégueulasse. Rémi, vas-y. Et après, on finisse là-dessus parce que je vois que le temps passe. Ouais, du coup, si vous voulez un vélo, c'est un magnifique fixie rouge. Il accroche pas, du coup, il est souvent devant les McDo. C'est le vélo de Nicopas. Du coup, sinon, ce que je voulais dire, c'est que genre, on peut dire ça maintenant, c'est que genre, nous, il y a 2 ans, quand on commençait, on attendait devant le Edmond, c'était une certaine qualité en fait dans la nourriture qu'on livrait. Et maintenant, on peut voir qu'on attend devant le McDo, devant le Burger King, et les coursiers, c'est plus les mêmes qu'il y a 2 ans, quoi, au final. Et les restos non plus. Et les restaurants non plus, justement. Et du coup, c'est un problème qui est assez conséquent, je trouve, au final. Mais bon, et après, tu vois, les prix des plats qu'on vend, enfin, qui sont vendus, qui sont livrés maintenant, ils baissent, ils vont à la baisse. Et nos courses, les prix des courses, elles vont à la baisse. Et la qualité de la livraison, elle va à la baisse. Il n'y a plus de pourboire maintenant aussi. Et c'est la baisse. Sur ce, le podcast du Premier Cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'on arrête absolument. Moi, je vous remercie en tout cas. C'était un régal. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao, ciao. Salut. Ciao.